Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de la semaine qui va être donc l'addon MT3, donc le Modular Tree en fait, donc c'est l'addon qui a été créé pour générer des arbres de façon procédurale avec des nœuds en fait, d'accord. Donc du coup je vais vous montrer cet addon qui est vraiment très puissant, qui est vraiment parfait, parce que du coup, on a vraiment tous les éléments qu'il nous faut pour donner vie à nos arbres, de façon très simple, très ludique, avec des nœuds, et un système de logique, en fait, de programmation, du coup, qui nous permet d'avoir donc un petit peu plus de contrôle sur nos paramètres. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour l'installation de l'addon. Pour installer l'addon, du coup, vous allez donc directement sur le site donc, de l'addon, donc je vous conseille de passer par le lien en description, qui vous donne accès donc directement à la version donc 2.8, d'accord, qui est prévue pour la 2.8, mais qui est également fonctionnelle en fait sur la 2.91, d'accord, donc très important, puisque du coup les autres versions, quand vous prenez donc la version 3.0, il me semble, cette version-là donc déjà n'est pas disponible sur le site officiel, d'accord, bizarrement, et du coup ne fonctionne pas sur la 2.91, alors que la version 3.1, qui est prévue, elle, pour la 2.8, elle fonctionne très très bien sur la version 2.91. Vous voyez qu'il s'agit donc d'un add-on qui est quand même assez ancien, donc du coup, voilà, qui est plus mis à jour, hein, malheureusement, mais qui est très fonctionnel et vraiment très 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 bon. Donc vous téléchargez donc ici le petit fichier zip, donc au niveau du code, d'accord, donc download zip, vous l'installez donc dans votre dossier d'addon, et du coup, on peut l'installer à partir de Blender, du coup, donc du panneau éditer préférences, add-on, vous cliquez sur install, vous allez donc récupérer votre add-on, donc, et ici, Modular Tree Blender 28, on le sélectionne et ça l'installe automatiquement. Donc moi je l'ai déjà, donc du coup je l'ai ici. Vous le cochez, d'accord, donc vous cochez le MT3, et par contre, très important, ne faites pas les updates, d'accord, parce que si vous faites un check d'update, il va vous donner donc la version 3.0, qui est pour la version d'avant, d'accord, donc c'est pas un update, du coup c'est un retrograde, en fait, hein, on met pas à jour le logiciel, on l'enlève plutôt, donc du coup voilà, donc faites attention à ça, de ne pas installer les add-ons via l'update en fait ici de MD3, d'accord. Donc je vais l'enlever. Et du coup, on a notre add-on d'installer. Pour accéder aux paramètres d'add-on, donc c'est très simple, on passe ici dans l'onglet Shading, d'accord, donc dans le panneau Shading, et nous avons donc notre interface, normalement, de nœud pour le shading. Sauf que nous, on va la convertir, cette interface, en nœud pour les arbres. Donc pour ce faire, je vais créer donc ici un nouveau panneau, donc avec un petit plus, on va copier le panneau Shading, d'accord, donc petit plus, général, shading, d'accord, donc je duplique, je vais le renommer donc en MT3, comme ceci, et là je vais adapter ce panneau en fonction de mes besoins. Donc du coup on va supprimer donc, le panneau sur la gauche, d'accord, donc vous prenez en haut à gauche et vous glissez votre souris vers la gauche pour collapser la fenêtre. Pareil sur le bas, on la prend, on la glisse sur la gauche, et là j'ai mon panneau 3D et mon panneau de nœud. Ce panneau de nœud, maintenant on va le convertir pour l'addon MT3. Donc on clique ici sur la petite sphère donc en haut à gauche, on va donc dans MT3 Node 3. On le sélectionne et là on a accès à l'interface de MT3. On va passer ici en vue de face, donc sur le viewport, hein, donc je laisse ma souris sur le viewport, j'appuie sur 1 sur le pavé numérique pour passer en vue de face, et là on peut cliquer sur Nouvelle pour créer une nouvelle arborescence de nœud. Cette arborescence de nœud, je vais la renommer hein, directement, donc on va mettre là arbre-01, voilà, pour notre premier arbre. Et du coup, sur ce panneau-là, maintenant, quand j'appuie sur Shift A, j'ai accès à des nouveaux nœuds. Ces nouveaux nœuds sont au nombre de 7, donc il y en a donc quelques-uns que je vais vous expliquer en détail, mais après c'est beaucoup de répétitions de paramètres, hein, d'accord. Donc du coup, je ne vais pas vous redétailler à chaque fois les mêmes paramètres, ça sera un petit peu dommage, mais vous donnez la globalité et la logique de fonctionnement pour que vous puissiez adapter ces paramètres-là pour créer vos propres arbres, et du coup les faire sans problème. Donc on va commencer ici par le premier nœud, qui est notre base, notre source, qui est le trunk node, donc le nœud de tronc. C'est par lui que tout commence, d'accord. On ne peut pas commencer par les racines, on aurait tendance à dire un arbre naît de ses racines, mais là non, il faut partir du tronc, et ensuite le tronc va générer donc les racines et les branches, d'accord. Donc le tronc, c'est toujours le principal. Donc on prend le trunk node, et du coup nous avons ici un petit nœud qui s'appelle trunk node. On a la possibilité donc d'utiliser le Green Pencil pour dessiner la forme de notre arbre. Donc j'ai essayé, malheureusement ça ne fonctionne pas visiblement avec la version 2.91. À tester, à voir avec une version 2.8 que je n'ai pas eu l'occasion de tester. Mais en tout cas, voilà, quand je le coche et que du coup je veux utiliser donc le Green Pencil pour faire ma forme d'arbre, il me donne une erreur de script. D'accord. Donc nous on va pas passer par le Green Pencil, on va passer directement par les réglages de nœuds. Ok.
Donc, on a ici donc un premier paramètre qui est la seed. Donc, la seed, c'est la source, c'est un petit peu l'aléatoire, si vous voulez, d'accord? Donc, la seed va balayer donc un nombre de valeurs de randomisation, hein, d'accord? Donc, d'aléatoire, et du coup, vous donnez un tronc un petit peu différent à chaque fois. Donc, c'est très très bien pour faire de la randomisation, justement, et créer plusieurs types d'arbres avec les mêmes paramètres, la même configuration, la même structure, mais d'avoir des variations, d'accord? Donc, d'avoir des variantes. Ensuite, nous avons ici donc la taille, donc la length, et d'autres paramètres. Donc pour voir maintenant notre tronc, puisque du coup là on a créé un nœud mais on n'a rien à l'écran, comment on fait pour afficher notre tronc à l'écran? Bah, tout simplement en rajoutant un nœud de tree paramètres, d'accord? Donc les paramètres de notre arbre. Quand je pose ce nœud sur mon interface, j'ai un bouton qui me permet donc de créer mon arbre. On a ici donc le type d'output. Pour l'instant, c'est une préval, d'accord? Donc c'est une prévisualisation de notre arbre. Et ensuite, on a la possibilité de le mettre en finale. Attention, quand vous mettez en finale, donc ne le mettez pas en finale si vous n'avez pas terminé le réglage de votre arbre et du coup la structure de votre arbre. Donc nous, on va le mettre en préval. On a ici donc la résolution de définition. Donc ça, je vous montrerai après ce que c'est. La possibilité de créer donc les feuilles et l'armature pour l'animer, d'accord? Donc ça, on le verra après aussi. Donc maintenant que j'ai mes deux nœuds principaux, donc le trunk node pour générer la première instance de mon arbre et son générateur, je peux cliquer sur Create Tree. Et là, ça me génère mon tronc. Vous voyez? Donc avec une base un petit peu forte, et du coup, une variation donc d'oscillation et une pointe très fine. Ces paramètres-là, maintenant, on peut les régler donc ici. Quand je sélectionne mon arbre, donc avec le panneau N, je peux voir donc les propriétés de dimension de mon arbre. Donc on a ici donc une taille sur X à 1m39, Y 1m32 et Z 24m6. Si je réduis ici la length, donc la taille de mon tronc, je peux du coup faire un arbre à 2 mètres. Je fais ici Update Tree, vous voyez, quand je change une valeur, je clique sur Update Tree pour le mettre à jour, et là j'ai plus qu'un tronc à 2 mètres. Sauf qu'attention, du coup, je n'ai que 2 mètres de tronc. Si après je veux régler ces paramètres de fin et de début, il faut que je règle également donc, le radius de mon tronc, d'accord, donc la dissipation de mon tronc, et son radius de fin, pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Parce que là actuellement c'est juste un morceau de tronc très étrange, donc bien faire attention à ça, ok? Donc là on va remettre des paramètres plus ou moins corrects, donc on va mettre à 25 mètres, on update et on récupère notre tronc de départ. Maintenant, si je change donc le radius, si je le mets à 0, 0.001, hein, donc c'est la valeur minimale, j'update, bah, j'ai plus rien. Vous voyez, j'ai vraiment juste une petite tige, vraiment très très fine. Pourquoi? Parce que le radius de départ est vraiment très très fin, d'accord? Donc ça, c'est le radius de départ, et après, on a son astuce, donc l'astuce, c'est la fin de notre arbre, qui va être à 0, vous voyez, donc la fin du radius est à 0. Donc si je mets une astuce beaucoup plus grande que mon origine, donc à 1, j'update, vous voyez ce que ça me donne? Ça me donne une base très très fine, et une astuce, donc une fin de tronc, bah, beaucoup plus grosse, donc ça inverse mon tronc, ok? Donc bien faire attention à ça, donc le radius de départ et la fin de radius. Donc pour la fin de radius, on va mettre à 0.02, pour pas mettre une valeur à 0, et on va mettre un radius de départ à 0.25. 0.25, c'est pas mal. On update, et là on a un tronc très fin. Ok, voilà, c'est parfait. Une petite astuce assez sympa. On a ensuite donc la résolution de notre tronc. Donc ça va déterminer donc la qualité de votre géométrie. Dans le sens où, ici, quand on fait un clic droit donc, sur le panneau en bas à droite, on peut afficher donc, les statistiques de la scène, et actuellement, je suis à 104 vertex. Si je monte la résolution de mon arbre à 2, et que je l'update, on passe à 204, vous voyez? Donc du coup, je duplique la géométrie disponible pour donner la forme à mon arbre. Donc non seulement ça va améliorer donc, la qualité de votre animation, en sachant que les troncs ne sont pas non plus ultra animés, hein, d'accord? Donc tout dépend du type d'arbre que vous faites, mais si vous faites quelque chose qui est assez fin, et du coup que vous voulez qu'il puisse se tordre de façon très progressive et très propre, n'hésitez pas à augmenter un petit peu la résolution de votre mèche, puisque du coup ça va améliorer les points d'interaction avec l'armature, et du coup bah, donner plus d'inclinaison, un peu plus graduelle, et on verra moins les cassures un petit peu de la géométrie, d'accord? Donc très important, la résolution du tronc. Si après il n'est pas animé, ce tronc, moi je veux juste animer par exemple les branches, pas de souci, je mets une résolution beaucoup plus basse, j'ai quand même mon tronc, mais du coup je réduis considérablement le nombre de vertex que j'ai, ok? Ensuite on a donc la shape, donc la shape c'est la forme de votre tronc, donc si je mets une shape à 0, donc 0.01, et que j'update, on a une forme constante, d'accord? Donc du coup, on n'a pas d'astuce, on n'a pas de dégradation de la taille. Donc peu importe le radius que je vais mettre à la fin ou au début, il prend le radius source, donc de base, et il le propage jusqu'en haut,
Donc je n'ai pas de déformation d'épaisseur, d'accord? Par contre, si j'augmente la shape sur des valeurs vraiment très, très hautes, hein, on va mettre 5 par exemple, j'update, et là, vous voyez, donc ça part très gros, et ça part tout de suite en fin, en finesse, et du coup, ça me donne une tige absolument très minime, en fait, à la pointe. Donc ça, la shape, ça vous donne donc la forme de votre arbre, et à quel moment il va commencer à se dissiper pour sa résolution, donc son radius final. Donc si j'augmente encore une fois la shape à 10, on va avoir un tronc très très épais, vous voyez, et du coup il va partir avant, vous voyez, d'accord? Là si je le mets à 20, pareil, hop, on update, regardez ce qui se passe. Shape, excusez-moi, 20, voilà, update, vous voyez, donc il part encore plus bas. Si je le mets à 30, il va partir encore plus bas, etc. D'accord? Donc faites attention donc, à la shape, puisque du coup ça va déterminer donc, la forme de départ, et à quel moment il va commencer à s'affiner, d'accord? Donc nous on va mettre à 2, voilà, donc 2, hop, c'est parfait, et comme ça on a un tronc vraiment graduel, même peut-être un peu moins, on va mettre à 0.5, parce que je veux pas qu'il monte comme ça d'un coup, enfin, je veux quelque chose de beaucoup plus graduel, parfait. Ensuite, on a donc la randomness. Donc la randomness va être déterminée donc, non seulement par la résolution, mais aussi par la taille et la quantité en fait d'aléatoire que vous voulez en fait dans votre tronc. Là, supposons qu'ici donc j'ai une randomness, donc un aléatoire à 0.1. Si je le mets à 0 et que j'update, mon tronc est parfaitement droit, d'accord? Parce que j'ai aucune valeur de random, d'accord, donc d'aléatoire, et du coup, bah, il va dire, ok, moi je commence à 0, sur X, Y et Z, bah, je finis à 0 sur X, Y et Z. Par contre, si je lui donne une valeur de 0.1, il va osciller entre des valeurs donc, de 0 et 0.1 pour donner un tronc un peu aléatoire, d'accord? Donc un peu bancal, comme ceci. Si j'augmente encore plus cette valeur, à 0.5, j'update, on aura quelque chose d'encore beaucoup plus courbé, vous voyez, parce que là, il a une distance entre X et Y et Z qui va être donc de 0.5, vous voyez, donc ça donne un espèce de tourbillon un petit peu étrange, et du coup, ça va dissiper donc les valeurs de 0.5 en termes d'axe, hein, du coup, donc X et Y, d'accord? Donc ça va dissiper la courbe sur X et Y de 0.5, et donner juste un petit peu de courbe. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va mettre à 0.25, je pense, en termes d'aléatoire, pour donner quelque chose d'assez courbe, ok? Et ensuite, on a ici donc l'attraction des axes. Donc l'attraction des axes est étroitement liée à la randomness aussi, parce que du coup, si je mets une randomness donc à 0.5, voilà, donc j'update, et là je mets une attraction donc à 0, il va tomber, d'accord? Donc il va se pencher vraiment sur l'axe, et du coup, il va partir vraiment sur une attraction négative, d'accord? Par contre, si je mets une attraction à 1, il va partir en positif, donc il va remonter, ok? Et si je veux conserver mon aléatoire donc entre les deux, du coup, à 0.25, bah là j'ai quelque chose de courbé, et du coup il va aussi bien tomber, d'accord, donc aussi bien se courber vers le bas que vers le haut, d'accord, donc du coup c'est un petit peu, c'est l'aléatoire en fait de façon un petit peu plus progressive. Donc là je vais le régler à 0.25, et l'attraction on va le mettre à 0.1, voilà, on update, et là c'est parfait. Et ça me donne une branche, voilà, un tronc très très aléatoire, très beau. Donc ça c'est pour les paramètres de tronc. Donc maintenant si je joue avec le seed, vous voyez ce qui se passe, c'est que du coup, je peux générer donc différents types de troncs avec les mêmes paramètres, et du coup me donner de l'aléatoire, d'accord? Donc de créer des variantes de troncs. Donc ça, c'est parfait si on veut créer plusieurs types d'arbres avec une seule structure de nœud. Une fois que vous avez défini une structure de nœud qui est propre, vous pouvez la sauvegarder en tant que paramètre, d'accord? Donc ça, c'est des paramètres de nœud, on peut les sauvegarder sur un blend, et après les réutiliser quand on veut. Donc vous générez vos arbres, vous les créez propres, etc., avec l'armature, avec l'animation, enfin tout ce que vous voulez, la bonne résolution, et après vous pouvez les sauvegarder et les importer quand vous voulez, en fait, d'accord? Donc les créer quand vous voulez. Donc nous, on va laisser une seed à 1 pour l'instant, parce que voilà, c'est mon premier type d'arbre que j'ai généré, donc c'est parfait. Et là, on va passer au deuxième nœud. Donc le deuxième nœud, si on appuie sur Shift A, on peut créer maintenant un Roots Node. Donc le Roots Node, comme son nom l'indique, c'est les racines. Donc les racines partent toujours donc du tronc, rappelez-vous, hein, le tronc c'est le point de départ, et on raccorde donc le nœud point de départ, du coup, donc le tronc, à notre Roots Node. Donc le Roots Node fonctionne de la même façon que les branches, il va diviser la base de notre courbe, parce qu'actuellement c'est une courbe, hein, si vous regardez ici dans les paramètres donc de tree, c'est une courbe, ok? Donc cette courbe-là va être divisée au niveau de sa base en plusieurs structures, en plusieurs jonctions, pour donner d'autres
racines, enfin d'autres branches du coup, et des racines. Donc là, si j'ai connecté mon nœud et que maintenant j'appuie sur Update Tree, ça me génère des racines. Donc les racines, très attention, parce que du coup, si ce n'est pas nécessaire, en sachant qu'elles sont toujours en dessous du niveau 0, d'accord? Donc elles sont en dessous. Si vous avez un sol et qu'on ne les voit pas, ça sert à rien de les mettre, d'accord? Parce que du coup, on ne les verra pas, elles ne seront pas affichées sur votre rendu, elles ne seront pas affichées sur votre animation, ça sert à rien. Par contre, si vous faites un tronc immergé ou que vous voulez faire une scène un peu de terre par-dessus, on voit les racines à travers pour une représentation, je sais pas, organique, peu importe, bah là oui, là il faut les mettre et du coup vous avez des racines vraiment très intéressantes. Les paramètres de racines sont identiques au tronc. On a ici donc la taille des racines. Donc si je mets une taille très petite, on aura des toutes petites racines. Ok. Si je mets une taille beaucoup plus grande, on aura des racines immenses. Attention à la taille, puisque du coup, ce n'est pas non seulement la taille, donc la propagation des racines, c'est le nombre de divisions et la propagation des racines en général, d'accord? Donc si vous mettez un nombre très élevé, par exemple si je monte à 100, là, il faut faire attention, parce que vous voyez, là je suis déjà à 202 000 vertex. Donc faites attention aux racines, mettez des nombres adéquats par rapport au résultat que vous voulez, 2 mètres, allez, 15 mètres, maxi, mais montez pas sur des valeurs vraiment extrêmes, parce que sinon ça va vous faire beaucoup de racines et beaucoup de vertex pour rien. Ok? Donc très intéressant les racines, mais c'est vraiment si vous en avez besoin, les mettez pas à chaque fois, parce que c'est inutile, hein, on voit pas la géométrie, donc ça sert à rien de la mettre. Mais si vous faites, comme je vous dis, une représentation d'un arbre sur une portion de terre qui est coupée, puis du coup on voit les racines au travers, pourquoi pas. Okay, on a donc la résolution de notre racine, donc là si je mets un 1, forcément j'ai moins de vertex avec lesquels jouer, donc j'aurai moins de racines, mais du coup une résolution plus basse, 648 vertex, ok. Si je mets une résolution à 5, beaucoup plus de vertex, donc beaucoup plus de séparation de racines, et du coup un nombre de vertex qui va monter de façon exponentielle, d'accord? Donc vous voyez là, ça prend un temps de calcul assez considérable, parce que j'ai multiplié la résolution par 5, donc du coup ça va diviser donc 5 fois, ça va subdiviser 5 fois les points que j'ai à disposition pour mes racines, pour en générer d'autres, d'accord? Donc vraiment très attention aux paramètres de résolution, à la taille, puisque du coup si vous mettez une résolution très haute et une taille très haute, bah là, faut avoir un PC qui tient la route, quoi. Vous voyez, même le mien, il galère juste avec une résolution à 5, donc je pense que je vais relancer mon instance, hein, c'est pas très grave, et du coup, on va retourner sur nos paramètres. Donc du coup, là, j'ai refait une instance d'arbre hein, pour vous montrer. Donc résolution, faites attention, la taille aussi également, hein, donc mettez toujours une taille adaptée par rapport à vos besoins, mais la résolution, essayez de mettre vraiment minimum pour essayer de contrer un petit peu donc, le nombre de vertex qui monte de façon exponentielle, d'accord? Donc là, vous voyez, on a 5000 vertex, donc vraiment faire attention à ça. Ok. Ensuite, on a donc la split probation. Donc la split probation, c'est la possibilité de division. Donc si je la mets à 0, elle ne va jamais se diviser, cette courbe, d'accord? Donc la courbe ne va pas rajouter de division de branches, d'accord? Donc ça sera une branche unique. Par contre, si j'augmente donc la variation, donc la possibilité de se split à 0.3, elle va se diviser beaucoup plus, d'accord? Si je la mets à 0.15, bah elle va faire entre les deux, d'accord? Donc j'aurai quelques séparations, mais pas trop. Donc ça aussi, la split probation, faites attention, parce que du coup, regardez le nombre de vertex, là on a 3000, si je mets à 0.30, on passe à 17000, d'accord? Donc faites attention à tous les réglages, puisque tous les réglages rajoutent plus ou moins des vertex, ou des divisions, ou de la qualité, mais au détriment des performances, d'accord? Au détriment de l'optimisation, qui est très importante pour la 3D en général, d'accord? Et après, donc, on a la randomness, donc l'aléatoire. Donc, si je mets à 0, j'ai pas d'aléatoire, donc du coup, les racines sont très linéaires, très droites, d'accord? Donc, vraiment très, voilà. Et si je mets de la randomness, on a de l'aléatoire au niveau de la courbe, et du coup, quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus sympa. Vous voyez, donc là, ça donne vraiment des jolies racines, vraiment super belles. Et voilà, on peut déjà commencer à concevoir quelque chose de propre avec ça. Faites attention également donc, à la jonction de la base, parce que du coup, on a toujours une cassure, donc ici, au niveau de la jonction, d'accord? Donc ça, après, ça sera corrigé sur la courbe finale, très important. Et c'est à peu près tout, hein. Après, donc la résolution, là, on peut la mettre à 1. Je divise mon nombre de racines, et du coup, voilà, j'ai des racines très basiques. On reste à 848 vertex. Parfait. Donc moi, je vais enlever ce nœud-là, donc de roots node, parce que du coup, je ne veux pas de racines. Donc si je supprime et que je reveux mon tronc, j'appuie sur Update, et là, mes racines disparaissent. C'est ça l'avantage, vous voyez, tout est procédural, tout est configurable. Maintenant qu'on a notre tronc, je veux créer des branches. Donc pour les branches, c'est quoi? Bah, c'est le branch node. Le branch node va me permettre donc de diviser mon tronc avec donc un autre nœud, qui va me permettre donc de décider le nombre
donc de division, la quantité, l'angle de division et l'attraction par rapport à la gravité. D'accord? Donc là, si je le connecte donc, directement après mon tronc et que je clique sur Update Tree, je me retrouve avec des séparations de branches. Donc ça, c'est les branches principales. D'accord? Donc les branches principales, on va en mettre une quantité à 50. Je pense que c'est pas mal. Donc ça, c'est l'amount. D'accord? Donc la quantité de division, 50. Le split angle, donc c'est l'angle de séparation. Donc si je le mets à 0, ça sera quelque chose de très collé contre mon arbre, puisque du coup l'angle est vraiment très réduit. Donc lui, il va se compresser sur mon tronc, donc ce qui me donne quelque chose plus en forme de flamme. Et par contre, si j'augmente donc le split angle à 1.5, les branches seront vraiment tombantes. D'accord? Donc elles seront vraiment retombées. Donc après, ça, on peut jouer avec le Gravity Strange aussi. Hein, d'accord? Donc ça, je vais vous montrer après. Mais du coup, c'est l'attraction de la gravité. Ça, c'est plus l'angle de séparation, l'angle de division. D'accord? Vous avez un angle de division à 1.5, donc c'est quasiment à 180. D'accord? Et du coup, on a un arbre qui est beaucoup plus allongé, beaucoup plus dissipé sur tous les axes, vous voyez, d'accord, donc sur X, Y, mais qui est beaucoup plus affaissé. En revanche, encore une fois, si on passe à 0, c'est beaucoup plus joint. D'accord? Donc nous, on va mettre à 0.5, je pense, en split angle, hein, c'est pas mal. Voilà, ça me donne un peu d'aléatoire, un peu de forme un peu cool. Et ensuite, on a ici donc, le radius. Donc le radius des branches, encore une fois, donc à 0, les branches disparaissent, je n'ai pas de radius. Un radius à 1 me donne exactement la même taille que mon tronc. D'accord? Donc c'est en gros, ça duplique mon tronc, et du coup, ça me donne donc des séparations de la même densité au départ, d'accord, par rapport au point d'origine. Hein. Faites attention, hein, le point d'origine de la branche. Hein. Là, enfin, j'ai un radius beaucoup plus fin, rappelez-vous, de mon tronc. Donc si je le sépare, il va garder donc le même radius au départ, mais après, il va se dissiper en forme de branche. Pour la base, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus gros, puisque ma base est plus grosse, forcément. Ok? Donc vraiment faire attention, pareil, au radius donc, de séparation, puisque ça va me donner donc, une forme aléatoire. Donc là, on a 60% de la taille de mon tronc qui va être divisée en branches, et ensuite, elle se propage, et ainsi de suite. Donc là, si je mets un radius donc à 0.25, on a quelque chose de vraiment très fin. Ok? Donc moi, je vais mettre 0.45. 0.45, et là, on a des branches assez sympas. Maintenant, on a donc le start, donc ça, c'est le radius de départ, donc 0.1. Donc si je le mets à 0, encore une fois, du coup... Ensuite, on a donc le start, donc c'est à quel moment les branches commencent à se diviser. À 0, il va prendre quasiment la base. D'accord? Donc la base, on a ici donc la base de notre arbre, et directement, il va commencer à se séparer en branches. D'accord? En fonction, encore une fois, de la résolution, du nombre de points que vous avez à l'écran, etc. Donc là, si je mets un start à 0, il commence à se diviser tout de suite. Si je mets un start à 1, il va commencer à se diviser que à partir de 100% de sa taille. Donc du coup, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien parce que je n'ai pas de division. Donc faites attention parce que le start, il va de 0 à 1. Donc 0, c'est la base. 1, c'est la cime. Et du coup, si je la mets à 100%, il n'y a rien. Si je la mets à 0, j'en ai beaucoup trop. Parce que du coup, il commence directement à la racine. Donc ça peut être un type d'arbre que vous créez. Mais voilà, c'est pas très, très joli comme ça, en tout cas pour ma part. Donc du coup, le start, on va le mettre à 0.25, donc 25% de sa taille. Et du coup, là, si je fais un update, il va commencer à partir de 25% à se diviser. D'accord? Et après, si vous réduisez encore cette valeur à 0.1, à partir de 10%, il commence à se diviser. D'accord? Donc ça, c'est le start, donc le départ de la séparation. Ensuite, on a donc la taille des branches, donc à 7. Donc nous, on va mettre 5 mètres, parce que je veux des branches un peu plus petites au départ, parce qu'après, on va les rediviser. Hein. Donc même 5, c'est un peu trop, on va mettre à 3. Voilà, donc ça, c'est le même paramètre que la racine, hein, donc la taille des branches. La shape convexe, donc ça, très important aussi. Si je mets une shape convexe, donc à 0, donc du coup, on a quelque chose de parfaitement droit, d'accord? Donc il n'y a pas forcément d'aléatoire. Par contre, la shape convexe, si je la monte à 0.25, ça va propager les racines, d'accord? Donc les pousser vers l'extérieur et du coup donner beaucoup plus de finesse, d'accord? Donc d'astuce, encore une fois. Donc l'astuce, si je la monte à 0.5, là, on a quelque chose de beaucoup plus dense, encore une fois, vous voyez, donc ça donne des pointes vraiment très très fines, et si je la monte encore plus, voilà, vous avez compris, quoi, c'est vraiment voilà, la propagation des branches, et du coup l'astuce, à quel point elles se propagent, les branches. Donc nous, on va mettre une taille donc à 0.5, je pense que c'est pas mal. Hein. La shape convexe, voilà, pour donner des petites branches, assez sympa, au départ, ouais. Et là, c'est pas mal. Ensuite, on a donc la résolution. Donc la résolution, je l'ai déjà expliqué, donc plus on a de résolution, plus on augmente le nombre de subdivisions
de mes points. À 2, je passe au double, d'accord? Donc j'ai beaucoup plus de vertex. À 1, j'en ai beaucoup moins. Donc du coup, voilà, ça va régler en fonction des besoins, mais ça détermine encore une fois la qualité de la résolution des branches. Donc là, regardez. On a ici donc des branches très carrées, très coniques. Enfin voilà, c'est vraiment pas très joli. Si je monte la résolution à 3, par exemple, je monte en termes de vertex à 4000, mais mes branches sont beaucoup plus jolies, et du coup les divisions sont beaucoup plus graduelles. Ok, donc très important, la résolution, pour les branches qu'on voit, encore une fois. Vu que là on va les cacher par des feuilles, ça ne sert pas à grand chose de mettre une résolution très élevée. Donc je vais laisser à 1. Donc on update, et là c'est parfait. La randomness, encore une fois, donc c'est l'aléatoire pour les branches. Donc si je le mets à 0, bah forcément, je n'ai aucune forme aléatoire. Donc les branches sont vraiment très linéaires et rectilignes. Par contre, si j'augmente donc la randomness, là on a quelque chose de beaucoup plus organique, vous voyez, et du coup ça part vraiment, voilà. Donc là on peut créer un arbre un peu creepy, un peu Halloween, du coup avec cette technique, pour donner des branches un peu organiques, un peu comme des tentacules, un peu, voilà, et un effet un peu sympa. Donc là, je vais laisser donc à 0.5. La randomness, on va la mettre à 0.2. Voilà, 0.2 pour donner un peu d'aléatoire, même plus 0.35. Là, c'est pas mal. Ok. Ensuite, on a donc la split probabilité, donc la probabilité qui se split. Donc là, on a 0.1, rappelez-vous. Si je mets à 0, pas de split. Si je mets à 100%, bah, du coup, il y a beaucoup plus de split. D'accord. Donc ça, c'est la probabilité de split. À quelle quantité vous autorisez que la courbe se sépare, en gros, c'est ça. D'accord. Donc la split probability qu'on a déjà vu auparavant sur les racines. Donc là, je vais mettre à 0.25. Voilà. Pas mal. Et ensuite, on a donc la gravity strength. Donc la gravity, c'est la gravité, donc l'influence de la gravité sur les branches. Donc à 0, les branches seront certes oscillantes par rapport au split angle, rappelez-vous, mais si j'augmente la gravité, ça va les tirer vers le bas. Donc depuis la fin, d'accord. Donc depuis la fin de l'astuce, donc la fin de la branche, ça va les tirer vers le bas et du coup courber un peu plus mes branches. Donc là, je suis à 0, donc il n'y a pas de gravité, pas d'incidence de gravité. Par contre, si j'augmente donc à 100, là, j'ai une incidence de gravité assez importante, donc du coup, ils vont tomber. Vous voyez, ils vont s'affaisser. Et là, ce paramètre-là, on peut aller vraiment sur des valeurs extrêmes pour vraiment les plier et du coup faire un arbre un peu tombant, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tout dépend de la taille de vos branches, l'influence de la gravité qu'elle a sur les branches, etc. C'est tous des paramètres à prendre en compte pour donner un peu plus de réalisme à vos arbres. Donc moi, je vais mettre à 2. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, on a ici donc le floor avoid. Donc ça, en fait, c'est quand vos branches sont trop tombantes, en fait, elles vont éviter donc le sol. Donc là, elle est à 100%. Si je mets à 0, du coup, elles ne vont pas éviter le sol. D'accord. Donc là, je sais pas comment vous montrer ça. Si on prend donc une taille beaucoup plus grande, je vais mettre à 25. Même pas sûr que ça passe. Ouais, voilà. 25, vous voyez, donc là, ça me crée vraiment voilà, une densité d'arbres. Bon, c'est immonde, hein, clairement, c'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai 0% de paramètres pour éviter le sol, d'accord. Donc éviter le niveau 0. Si je le mets à 100, d'accord, donc à 100%, j'update. Là, vous voyez, en fait, il va jamais dépasser le sol. Il va tomber, certes, mais il ne va pas dépasser le niveau 0. Alors que si je le mets à 0, il va dépasser le niveau 0, il va continuer à se propager. D'accord. Donc ça, faites attention, parce que du coup, c'est un gros paramètre aussi. Si vous avez un sol, bah, en général, les branches ne vont pas dépasser le sol, elles vont pas rentrer dans le sol, à part si c'est vraiment l'effet souhaité, mais normalement, non. Et du coup, on met une valeur à 1, comme ça, je suis sûr qu'ils ne vont pas dépasser le sol. Du coup, on est tranquille, vous voyez. Là, tac, ça s'arrête net. Donc ça fait certes une ligne très marquée, mais si votre sol, du coup, est là, bah, de toute façon, les branches, elles ne vont pas au-delà. Hein. Elles vont pas aller au-delà de ça. Okay. Donc très important le floor avoid pour éviter de traverser le sol. Okay. Donc là la gravity strange on va la mettre à 0.25 et du coup on va update notre arbre comme ceci. Donc là par contre ça me donne un buisson immense. Donc là c'est la taille des branches, on va mettre à, j'avais dit 5 je crois. 5. Hop. Ouais 5 c'est pas mal. 5 c'est pas mal. C'est parfait. Ok, donc ensuite, maintenant qu'on a créé donc, nos branches principales, on peut créer des branches annexes par-dessus, d'accord. Donc en fait, rappelez-vous, ça c'est une courbe qu'on a créée, qui nous donne donc un tronc. Cette courbe, on la divise par rapport à des paramètres qui nous donnent les branches principales. Et si je veux créer des branches autres, donc des autres branches, bah, qu'est-ce que je fais? Je ramène un autre nœud de branche. Donc je redivise mes divisions. Ok. C'est ça la logique en fait. Hein. Donc là, je connecte donc mon branch node
ce branch node, donc le 2, du coup. Voilà. Et là, si je fais un update, bah, ça me rajoute des branches encore plus fines, forcément, parce qu'elles partent déjà d'une astuce très fine, mais du coup, elles sont encore plus fines qu'avant. Et là, je peux régler encore une fois donc la quantité. Donc là, on va passer sur 150 à peu près de branches. Update. Voilà, ça me donne un peu plus de branches, un peu sympa. On va mettre donc le split angle à 0,25 pour l'angle de séparation. Voilà, quelque chose de beaucoup plus rectiligne. On va mettre un radius, donc du coup, à 0. Bah là, c'est un peu plus fin. 0,25, je pense que c'est pas mal. 0,25 pour vraiment faire des petites branches fines. Voilà. On a ensuite donc le start, on va le mettre à 0. Je veux que ça commence dès le départ. La taille des branches, on va les mettre à 10. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus dissipé. La shape convexe, donc du coup, ça on va le mettre à 0,5. Voilà, pour faire un peu une astuce un peu plus fine. Je veux vraiment des branches très fines, vous voyez, très douces. La randomness, on va la monter à 0,3. Donc ça, c'est les mêmes paramètres, hein. Je ne vais pas vous les réexpliquer parce que du coup, je les ai déjà donnés. Mais du coup, c'est à vous de, vous voyez, de régler un petit peu l'arbre comme vous le concevez dans votre tête, ou par rapport à une référence, hein, peu importe. Mais du coup, voilà, c'est vraiment recréer, retranscrire un peu l'arbre. Donc là, en termes de finesse, par contre, de branche, je pense qu'on est un petit peu trop fin. Donc le radius, je vais le monter un peu, on va mettre à 0,8. Voilà, pour avoir des branches un peu plus grosses, hein, parce que sinon, c'est vraiment très très fin. Ça fait des cheveux un peu pas ouf. La Gravity Strange, on va la mettre à 0,5 pour des branches un peu tombantes. Voilà. Et le Floor Void à 1, c'est parfait. Voilà, nickel. Donc là, ça me paraît pas mal. Et là, j'ai mon deuxième jeu de branches. D'accord. Donc maintenant, comment je fais pour... Bah, si je veux rajouter, par exemple, des feuilles, je me dis, ben tiens, maintenant, j'aimerais bien mettre des feuilles sur mon arbre. Là, pour moi, il est terminé. Comment je fais? Bah, du coup, on a un nœud pour ça. Le nœud s'appelle le twig node. Donc le twig node, en fait, il est à prendre à part, parce que du coup, il n'est pas dépendant de l'arbre. Il vous permet juste de générer un mesh avec des feuilles, d'accord? Donc du coup, c'est un peu, enfin, c'est pas limité, mais c'est, pour moi, c'est pas la bonne méthode, parce que c'est très très dense en termes de géométrie. Mais pour l'animation, effectivement, ça donne un côté beaucoup plus fluide et beaucoup plus joli. Ça, je vais vous montrer. Donc en fait, le twig node, quand on l'importe, ça nous crée des twigs. Les twigs, c'est pas des feuilles, c'est des branches avec des feuilles, d'accord? Donc les twigs, c'est, quand vous parlez de twigs en 3D ou même en arbre, c'est des petites branchelettes, d'accord? C'est des petites branches vraiment qui sont à la fin de l'arbre, où il y a un petit bout de branche et du coup une division pour les feuilles. Donc, c'est beaucoup plus dense en termes de géométrie, puisqu'on rajoute de la géométrie par rapport à ces petites branches, on rajoute de la géométrie pour les feuilles, mais effectivement, le résultat est beaucoup plus joli. Là, si je fais execute, ça va lancer la génération d'un twig. Le twig, en fait, on ne peut pas le mettre à jour automatiquement, d'accord? Donc, une fois qu'on clique sur exécuter, il est fait, on ne peut pas l'update, d'accord? Donc, du coup, faites attention à ça, parce qu'on n'a pas trop de contrôle en termes de visuel. Si là, je clique sur exécuter, ça va me générer donc un twig, vous voyez, donc là, le twig est ici. Donc, ça me génère une petite branche, qui est divisée avec des feuilles. Si je veux la changer, bah, ça ne la change pas. Il faut que je la recrée encore une fois. Donc je supprime et je la recrée en changeant les paramètres. Donc là, la length, on va la monter à 10. J'exécute, ça me crée des branches beaucoup plus longues. D'accord? Donc vraiment très attention à ça, hein. Donc là, on va mettre 2. Le radius, on va le mettre à 0,35. Voilà, donc là, j'exécute, je regarde un petit peu ce que ça donne. Parfait, ça me va. Ça me va très très bien comme ça. Le nombre de branches, on va le mettre à 15. Je veux 15 branches par twig. Ok, donc 15 divisions. Parfait. La randomisation, on va la mettre à 1. J'exécute, je regarde un peu le résultat. C'est pas mal. La résolution, on va la baisser à 6. Je veux pas autant de résolution que ça. Parfait. La Gravity Strange, elle est à 4, on va la monter à 8. J'exécute. Voilà, ça tombe un peu plus. Parfait. Et le flatten, donc ça c'est vraiment donc l'écrasement en fait si vous voulez des feuilles. Donc le flatten, on peut le mettre à 1. Là, ça me donne donc des branches parfaitement aplaties, en fait, si vous voulez. Et si on enlève le flatten, donc à 0, ça va nous mettre des feuilles beaucoup plus variantes, d'accord? Donc, du coup, elles sont pas... Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, voilà, ça aplatit un petit peu la dissipation des feuilles, donc à 1, d'accord? Donc, ça les compresse, donc ça fait des branches très filiformes, et du coup, des feuilles qui partent dans la même direction, alors que si on met à 0, donc le flatten, bah, du coup, elles vont se dissiper en éventail. D'accord? Vous voyez comme là. Ok. Donc c'est beaucoup plus organique, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Après, tout dépend du type d'arbre hein, que vous faites, mais c'est beaucoup plus sympa comme ça.
Donc je vais mettre un flatten. Et après, on a le type de feuille. Donc là, on a le palmate. OK, donc palmate. Si je change le type de feuille en serrate, donc du coup, ça me donne donc un autre type de feuille et un autre type de forme. OK. Et ensuite, on a donc le palmatisate. Voilà. Qui est beaucoup plus des feuilles un peu de chêne, je crois. Hein. Je ne connais pas grand-chose en termes d'arbres, mais je pense de figues, enfin figuier un peu, voilà quoi. Ok. Donc faites attention à ça. Donc du coup la taille, donc la length va déterminer donc la quantité donc de branches qu'on va avoir et du coup la dissipation des branches. Ok. Comment elles se propagent. Après on a donc, j'ai supprimé mon nœud du coup, excusez-moi. C'est le mesh que je voulais supprimer. Hop, voilà. Ensuite on a donc la résolution qui va permettre de déterminer donc le nombre de fois qu'elle se divise. Donc plus je divise ma courbe et plus j'aurai de feuilles et de résolution au niveau de la géométrie, d'accord, donc de points, vous voyez, quand on passe en mode edit, on voit tous les points qui sont générés, mais cette méthode-là n'est pas optimisée. Elle est très très belle, parce que du coup, ça me donne vraiment des belles formes et des belles géométries, mais ce n'est pas la forme optimisée pour faire du foliage, d'accord. Le foliage, ça, on l'abordera nous-mêmes, en fait, on va créer nos propres arbres, pas avec la donne, du coup, mais avec la donne inclue dans Blender, que je vais vous montrer, et du coup, on fera ça de façon optimisée, d'accord. Donc je préfère vous montrer ça dans le tuto plutôt que là, parce que là c'est vraiment pour vous présenter la donne, hein, c'est pas pour vous présenter les arbres, mais c'est pas comme ça qu'on fait du foliage, parce que c'est beaucoup trop lourd. Là vous voyez, on est déjà à 37 000 vertex, imaginez de faire 100 arbres comme ça fait 370 000, c'est beaucoup trop, d'accord, c'est beaucoup trop. Donc du coup, c'est joli, mais c'est pas la forme optimisée. Donc là on va mettre une résolution à 6, ok, pas de souci, hein, voilà, donc je supprime mon twig et je relance. La seed, on va la mettre à 5 à peu près. Voilà. Ça me donne un peu une forme un peu aléatoire. Voilà. C'est pas mal. Ok. Donc maintenant j'ai créé donc, mon twig node. D'accord. Donc là je peux le supprimer puisque ma feuille est générée. Hein, d'accord. J'ai généré ma branche. Et maintenant comment je fais pour que cette feuille-là se retrouve sur mon arbre? Parce que du coup là pour l'instant ok elle est par terre, c'est cool. Mais comment je fais pour la propager sur ma courbe? Du coup on a ici la possibilité de créer les feuilles. Vous voyez, create leaves. Je coche cette option. Il me demande donc la quantité de feuilles. Donc je vais agrandir le panneau. Hein. Hop, voilà. La quantité de feuilles, la quantité du radius max pour les feuilles, et quel est l'objet de mes feuilles. Qu'est-ce que je vais générer? Du coup, je vais générer mon twig. Mon twig qui s'appelle tree. Ok. Donc je sélectionne dans la liste tree. Donc tree avec une petite lettre. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur la pipette et vous sélectionnez votre branche par terre. Et là, j'ai mes branches qui vont apparaître. Donc là, si je fais Update 3, j'ai les branches qui apparaissent sur mes courbes, vous voyez. Et là, on commence à générer notre arbre. D'accord. Donc faites attention à ça, parce qu'encore une fois, donc la quantité de feuilles, donc on est ici, on est à 3000, vous voyez, on est passé à 45 000 vertex. Si je monte donc à 6000, je double la quantité de feuilles, et du coup, on va doubler donc, la quantité de vertex, forcément. D'accord. Mais c'est en fonction des branches, d'accord. Plus j'ai de branches, plus j'aurai forcément de division possible, et plus j'aurai de quantité de feuilles possible. Donc très important, tous les paramètres qui sont liés à l'arbre sont répercutés sur les autres paramètres, forcément. D'accord, c'est une pyramide. Ok. Si la base n'est pas bonne, le reste ne suivra pas. Ok. Donc là, on va mettre donc à 6000, c'est pas mal. Le radius donc de départ, on va mettre à 0.25 en termes de radius. Hop, on update. Et après, on va mettre donc le leaf size. On va les augmenter un peu. On va les mettre à 0.5 pour augmenter un peu leur taille. Pas autant, c'est beaucoup trop. On va mettre à 0.3. 0.3 pour voilà, avoir une belle couverture de l'arbre, parce que sinon c'est vraiment très, très peu. Là, c'est encore limite extrême. On va mettre à 0.25. Voilà, 0.25, c'est pas mal. Ok. Vous voyez, donc ça dissipe un peu la taille, et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus graduel. Ensuite, on a donc le poids des feuilles. Le leaf spread, donc la quantité d'éparpillement des feuilles, et le flatten, encore une fois, d'accord. Donc on peut régler ici, donc le flatten, donc la compression des feuilles, et du coup la compression des branches par la même occasion. Donc là, pour moi, ça me convient comme ça, hein, donc les paramètres sont les mêmes que pour les leafs, donc c'est parfait. Ensuite, on a d'autres nœuds qu'on n'a pas vus, mais ça c'est des nœuds vraiment, donc on a vu le roots node, on a le grow node, donc ça c'est pour agrandir les branches déjà existantes, d'accord. Donc si je mets un grow node et que je le mets après mes branches, que je le connecte, ça va augmenter la taille de mes branches existantes. Vous voyez, donc là, ça les a propagées. Donc ça, c'est juste un nœud pour augmenter un peu la taille de ce que vous avez déjà. Donc au lieu de changer les paramètres ici, comme ça, je ne change pas ma source, mais je change uniquement l'influence de la source.
D'accord? Donc ça, c'est un nœud qui est pratique, mais c'est exactement les mêmes paramètres, hein. La résolution, la shape convexe, etc. C'est juste que vous contrôlez uniquement la propagation et pas la source. La source, c'est ma racine, enfin ma base de branches, et après je rajoute un grow node pour les augmenter, et du coup, contrôler uniquement l'augmentation. D'accord? Ça peut être pas mal pour contrôler uniquement la fin, et contrôler donc l'aléatoire en termes de fin, mais pas en termes de source. D'accord? Donc ça, très important. Et après, on a donc un autre nœud que je vous ai pas montré, qui est le split node, qui permet, pareil, de diviser. Donc du coup, mais pareil, c'est après, d'accord? C'est une fois qu'on a terminé notre arbre, donc notre source, on met un split node, et du coup, ça permet donc de rajouter des divisions à la division existante, d'accord? Mais sans, encore une fois, modifier la base, la source. Donc ça, c'est vraiment des nœuds de complément, plutôt que des nœuds de contrôle. Donc les nœuds de contrôle sont au nombre de 4. Hein. Donc on a le chunk node, le principal, roots node pour les racines, le branch node qu'on peut ensuite donc refaire, et le twig node qui permet de générer nos twigs. Okay, et le tree paramètre, bien sûr, qui nous permet de générer tout ça. Donc maintenant qu'on a terminé notre arbre, on va faire donc un update tree une dernière fois pour l'update. Voilà, comme ça il est propre. Et on va le valider. Donc une fois qu'on veut valider notre arbre, on a ici donc la résolution finale. Donc là on a 16. Moi je vais monter donc à 32. Ok, pour avoir quelque chose de vraiment très propre. Update tree. On passe à 57 000 vertex, faites attention. Et on peut ensuite cliquer sur Final. On va créer d'abord donc les matériaux pour le tronc. Parce que aussi, ça, c'est inclus dans la donne, hein, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, mais c'est de la procédurale, vous allez voir. C'est vraiment super sympa. Donc je peux supprimer maintenant mon tree node en fait en termes de visualisation, parce que je ne peux pas le voir ici à la racine, hein, sur mon rendu. Donc comment on fait ça? J'active donc ici les paramètres de rendu viewport et rendu caméra. Je désactive mon tree, comme ceci, sauf que là, si je désactive cette instance, attention, du coup, l'instance disparaît. D'accord? Donc, vraiment très important de valider d'abord votre arbre et ensuite cacher les éléments que vous ne voulez pas voir. D'accord? Donc là, nous, c'est ce qu'on va faire. On va finaliser notre arbre. Donc je sélectionne le tronc et là, j'appuie sur N. Donc N me permet de ramener donc, le panneau de propriété ici sur le viewport, mais moi, je le veux sur les nœuds. Donc j'appuie sur N. Et là, dans MT-Tree, on a la possibilité donc, de précharger un preset d'un arbre déjà fait, uniquement pour le contrôler après en termes de variation. On peut sauvegarder notre preset. Donc nous, ce qu'on va faire, arbre-01. Je veux sauvegarder ce preset. Donc je le sauvegarde. Hop, voilà. Et du coup, il se retrouve dans ma liste. Comme ça, la prochaine fois, je peux le régénérer et du coup le récupérer avec les mêmes paramètres que j'ai ici. Et on peut faire un append materials, d'accord, pour ramener les matériaux de mon arbre. Donc je clique sur append materials. Il va me créer donc des matériaux, et les matériaux se retrouvent où? Dans le panneau matériaux. Donc je sélectionne mon tronc, et là j'ai des nouveaux matériaux, vous voyez, qui sont ici. On a le palmate, oak, birch, etc. Et du coup on peut créer donc, des matériaux comme ça directement de tronc. Donc moi je vais prendre le birch, je sais pas comment ça s'appelait, et là ça me génère une texture directement de tronc sur mon arbre. Donc faites attention parce que du coup ça c'est de la procédurale, donc du coup c'est pas ultra précis, d'accord? Donc il nous met de la subsurface, c'est cool. Par contre, vous voyez, il nous met une valeur de 0, donc ça sert strictement à rien de mettre une couleur de subsurface alors que c'est à 0. On n'a pas de spec, on n'a pas de roughness, enfin si on a la rugosité, mais enfin vous allez voir, c'est un petit peu étrange. Et la dissipation de la texture est vraiment très dégueulasse, hein, on va pas se cacher, voilà. Je vais pas être médisant, mais c'est pas beau, quoi. Voilà, d'accord. Donc faites attention aux textures procédurales qui sont incluses avec la donne, elles sont bien, mais il faut les contrôler, d'accord? Faut voir si c'est bon, et voir si ça nous plaît en termes de résultats, et si ce n'est pas le cas, les modifier. Vous voyez, le oak est beaucoup plus joli que le birch, ou birch, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, vous voyez, donc cette texture-là me convient plus, d'accord? Donc c'est pas fou, mais c'est déjà pas mal, ok? Et si vous voulez contrôler cette texture, comment on fait? On a juste à switcher ici le panneau, passer en éditeur de shader, et là, j'ai le shader procédural de notre arbre. Donc ça, c'est la première texture qu'on a générée ici, donc ça, je peux l'enlever. Ouais, c'est bien trop fat. En sachant que là, c'est le Hawk, donc du coup, le Hawk, il est ici en termes de préval. Et là, c'est quoi, en fait? Ça, c'est le... Ouais, ça, c'est la bump. Parce que là, on a juste la texture simplifiée, en fait, ici. Donc, en fait, ça, si vous voulez, donc ça, dedans, vous voyez, en fait, ça, c'est vraiment le nœud de base pour générer cette texture procédurale, qui après nous ressort
le nœud principal. Donc après, on peut régler ici donc la scale de la texture, d'accord, pour augmenter donc la taille de la texture. Si je la mets à 14, bah forcément, je condense le niveau de détail. La bump strange, donc c'est la quantité de bump que je veux, donc en termes de relief, d'accord. Voilà. On a donc la height, donc la taille de la hauteur, d'accord, donc de la dissipation de la hauteur. Le type de détail, voilà, si on veut beaucoup de détails ou pas assez. C'est toute la procédurale, hein, de toute façon. Donc, du coup, voilà, là, c'est vraiment à vous de régler les bons paramètres aux bons endroits. On peut activer le déplacement aussi pour réellement déplacer la géométrie. C'est très gourmand, mais ça peut marcher. Génération sur l'UV, là, c'est généré sur l'objet, ok. Donc, on a une texture de bruit qui va dans la hauteur pour ramener de la bump. Donc, on a une double bump, en fait, hein, d'accord. Une double bump directement, ok. La roughness à 0.1, la spec voilà, 0.5, on n'a pas d'occlusion ambiante, enfin voilà, il manque pas mal de choses, donc vraiment faire attention à ça, parce que du coup c'est un shader qui est bien, mais il faut quand même l'améliorer. Voilà, donc moi je vais mettre un peu d'occlusion ambiante. On va connecter donc la normale directement à l'occlusion ambiante pour avoir donc l'ombrage de contact. Hein. Voilà. Et on va aussi brancher un petit Fresnel sur notre arbre, pour pas avoir cet effet de brillance un peu dégueulasse, hein, parce que c'est vraiment très très moche. Donc un petit coup de Fresnel pour dissiper un peu plus cette brillance. On raccorde la normale pour que le relief soit pris en compte sur le Fresnel, très important. Et le Fresnel de l'arbre, on va le mettre à 1 point, même pas à 0.87 normalement. 0.87 en termes de Fresnel. Et là, on a quelque chose de beaucoup, voilà, beaucoup plus correct, sympa. La rugosité est pas mal, la métallique ok, donc tac tac tac. Voilà, moi je pense que c'est pas mal. Ok, donc ça c'est une texture procédurale. Après, rien ne vous empêche d'importer vos propres textures d'arbres, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, hein, parce que là c'est vraiment, ça me plaît pas. Je suis désolé, hein, mais du coup, ça me plaît pas du tout. Donc on va appuyer sur le petit moins pour supprimer donc le matériel nouveau. Et là, on va créer donc on va mettre un trunk, voilà, trunk simplement, tronc, et on va importer des textures. Donc ces textures-là, je ne peux pas vous les mettre à disposition, mais vous en trouverez gratuitement sur CC0 Texture ou Texture Even, qui est vraiment un très très bon site de textures gratuites. Je vous mettrai le lien en description. Vous allez pouvoir retrouver des textures de troncs, d'arbres, etc. Okay, donc moi je vais connecter ma color ici directement. On va prendre donc dans mon stock global, dans l'onglet texture, arbre, on va prendre le bulk birch. Voilà, je vais prendre les textures en 4K. On va prendre donc la color. Voilà. On va prendre donc le nœud d'occlusion ambiante qu'on va placer donc directement ici. On va faire un CTRL T pour amener un vecteur de placement avec l'UV. On va faire un Shift A texture, texture image. Et là, je vais rapporter donc d'autres textures. On va prendre donc la disp pour la bump. Donc vecteur bump. Je connecte la color à la hauteur, la normale à la normale. En couleur. Hop, on regarde donc l'UV directement ici. Voilà. Et là, donc en termes de hauteur, on va mettre... Ah, c'est marrant comment ça dissipe les UV par contre. C'est vraiment très drôle. Donc au lieu de les générer en UV, à la limite, on va mettre un objet, je pense. Ah, mais le problème, c'est quoi, voilà. C'est que la dissipation de l'objet n'est pas cohérente. C'est marrant parce que la carte UV est vraiment pas du tout pareille. En sachant que la taille et l'échelle en fait est étendue sur l'axe X normalement. Donc si je le réduis à 0.5 sur Y, voilà, ça la corrige un peu. Donc on va mettre à 0.25 en termes de dissipation, et là j'ai ma texture qui commence à apparaître tranquille. Donc la force, on va mettre à 0.65 au niveau de la bump, la distance 0.65 également pour avoir un contre-jour un peu. Shift à texture, maintenant on va apporter donc la carte de normal, donc texture image, ouvrir, je prends ma carte de normal. La carte de normal va passer dans un vecteur carte de normal, forcément. On raccorde la couleur à la couleur et la normale à la bump, pour rajouter donc le niveau de détail à ma texture. Les textures sont vraiment de très très mauvaise qualité, c'est sympa. On va prendre donc la vecteur, donc ici directement, et on la connecte au vecteur, donc là. La normale, ce sont des données quoi? Des données non couleurs, d'accord? Donc il n'y a pas de couleur dans la normale. Et du coup, on a quelque chose de sympa. Donc c'est très pixelisé, mais bon, voilà, c'est par rapport à la taille, c'est normal. Ensuite, on va rapporter donc la gloss. Donc texture image, ouvrir, je prends ma gloss. Donc la gloss, c'est quoi? C'est la roughness inversée, rappelez-vous. Donc la couleur inversée, on inverse la gloss, puisque du coup c'est la roughness, donc la rugosité inversée. Et je connecte ma rugosité. Est-ce que ce sont des couleurs? Non, ce sont des masques, donc c'est des données non couleurs.
Et du coup, on connecte ça à la Rogness. Ensuite, on a donc la spec, donc la réflexion. Donc texture, image, encore une fois, on prend notre texture de reflection. Et donc la spec, et on la connecte à la spécularité, et je raccorde mon vecteur encore une fois. Donc le vecteur, normalement, il n'y a pas besoin, vu que c'est sur les UV, il le raccorde automatiquement, mais bon, je préfère le faire au cas où, comme ça, on est tranquille avec ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je raccorde ma normale à la normale de l'occlusion ambiante pour la rapporter ici. Et on peut rajouter l'occlusion ambiante de la texture de base, à la limite. La texture est vraiment pas belle, hein. Je suis vraiment navré, mais c'est tout ce que j'ai en stock. La 4K, on va prendre donc là-haut de la texture en non-couleur. Là-haut, c'est quoi? C'est de l'ombrage. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'ombrage, on le rajoute à la couleur. Donc avec un couleur mix RGB, d'accord? Donc un mélangeur RGB. Et on prend en multiply et on met à 100%. Donc je rajoute 100% des valeurs sombres puisque je multiplie. Ok? Ce qui est blanc reste blanc et ce qui est noir se rajoute. Donc là, tac. Et là, quand je connecte ça, on a l'ombrage de ma texture et c'est un peu plus sympa. Bon, c'est pas trop ça, hein, le blanc comme ça me gêne un peu, mais pourquoi pas. On peut mettre à la limite un couleur, un teinte et saturation pour donner un peu de couleur à ça. La teinte actuellement, donc on a 0.5, donc si je la baisse, vu que c'est du blanc, j'aurai pas trop de variations. Par contre, si je supprime le teinte saturation et que je mets une couleur, une rampe de couleur, donc vertisseur dégradé de couleur, sur la couleur, pas sur là-haut, hein, pas sur le résultat, mais uniquement sur la couleur, je peux contrôler la couleur de ma texture. Donc le noir va être donc noir, on va rajouter donc des teintes un petit peu marron, comme ceci, voilà, et la valeur blanche parfaite, on va la mettre en marron un peu plus terne. Ici, limite cette valeur-là mérite d'être plus sombre quand même, hein. Voilà, et là on a quelque chose de, voilà, de sympa, c'est pas non plus trop ça, mais bon, ça passe. Je vais réduire quand même le vecteur de placement, parce que là la texture est vraiment très étirée, donc si je le mets à 0.25 aussi, non pas forcément, ça me refait l'étirement, donc là si on met à 0.1, ça la dissipe encore plus, donc on va mettre 0.5, voilà, 0.5 c'est pas mal. Ça la dissipe un peu, mais c'est pas trop ça, quoi. Ok? Voilà. Texturing très aléatoire, donc vous avez des textures procédurales qui sont incluses, mais attention, c'est très lourd et du coup, pas très beau parfois. Là, j'avoue que c'est pas mieux, mais bon, au moins on a fait notre propre texture. Et du coup, on a notre arbre qui est fonctionnel. Et voilà, donc ça c'était tout pour cet add-on. Donc du coup, voilà, donc une vidéo un petit peu longue, mais du coup, c'est un add-on vraiment très complet et je tenais à vous l'expliquer entièrement. Donc on n'a pas vu la partie armature, parce que du coup, donc l'armature est quand même assez complexe à mettre en place par rapport à un arbre, et du coup avec les champs de force, etc. Donc ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo quand on fera nos arbres pour la scène, d'accord? Donc pour l'animation de la petite maison du Hobbit. Et du coup, voilà, donc là, on se retrouve donc lundi pour une nouvelle vidéo pour la série du Hobbit. Le prochain dimanche, on fera une autre découverte, hein, d'un autre logiciel. Et du coup, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, de mettre en commentaire vos questions ou tout simplement votre partage. Et du coup, je vous dis à lundi. Ciao, ciao.